Ma tu vuriva pizza, a pizza, a pizza, capumara lângap, ma tu vuriva pizza, a pizza, a pizza, capumara lângap, a pizza niente più. Ciao tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors, étant donné que c'est la crise et que j'avais envie juste de me mettre un petit peu plus dans la merde, j'ai décidé de me faire un petit cadeau. Non mais sérieux, ça faisait des mois que je le voulais, ça faisait des années que j'y pensais, ça faisait ici des jours et des semaines et même, franchement, même des années que je le rêvais. Et comme je suis le style de type qui réalise ses rêves, je me suis fait un petit cadeau. Hop là! Plus concrètement, un four à pizza. Plus sérieusement, ça faisait des mois que j'ai regardé des avis sur YouTube, des vidéos, des tutoriels, et j'ai hésité entre deux fours, le Unicoda 16 et le, comment il s'appelait encore, le 8 Etna Rotante. Le 8 Etna parce qu'il avait une pierre qui tournait, et le Unicoda 16 parce que Unis, ça reste une référence. Au niveau qualité, je suis certain de ce que j'achète. Donc, il y a juste un petit peu de travail en plus, mais c'est pas grave. Donc, je le déballe avec vous. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, ici, c'est mon premier unboxing. Comme tu peux remarquer, donc, Make Great Pizza at Home. Donc, c'est écrit en anglais. Bon, c'est pas italien. Je pense que Uni, c'est suédois, si je me trompe pas. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, déjà, à mon avis, je n'aurais pas dû me mettre comme ça. Mais c'est pas grave. Déjà, j'observe. Ça, c'est quoi? Voilà. La première plaque, on l'enlève. Hop là. Hop. Et l'air de rien, il est fameux, hein. Donc ici, on peut voir qu'il est bien protégé. Donc le four, il est ici. Comment je vais l'enlever? Pour bien faire, il aurait fallu être deux. Un peu. On va faire comme ça. On va pas le soulever. Il y a combien de boîtes là-dedans? Voilà. Bon, dans la grosse boîte, il n'y a plus rien. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la pierre réfractaire. On a le manuel d'explication. On a, ça c'est le tube pour relier à la bonbonne de gaz. Maintenant, je ne sais pas s'il y a l'adaptateur pour les bonbonnes. Je ne sais pas trop comment ça marche. On va regarder ensemble. De toute façon, j'ai pas encore la bonbonne de gaz, je vais l'acheter demain. Il est beau. Il n'est pas encore déballé, je le trouve déjà beau. Hop. Voilà. Tu vas avec ton copain. Il a son poids, hein. Je sais pas combien il pèse en fait, je suis mal assis. Pas de gris ça. Voilà. Pour soulever ça, franchement, j'étais mal assis. Alors, déjà, j'ai capté un pied. Où est-ce qu'il est le deuxième? Le deuxième pied ici. Donc logiquement un troisième, un quatrième. Ici. Si on ferme tout, c'est quoi? C'est une plaque. Ah bah non, il y a un 3 pieds.
c'est un trépied. Alors, Oni, qu'est-ce que ça raconte ici? J'ai une plaque, donc, en Italie c'est du butane, voilà. Alors, j'ai du 28-30 bars et un 37 bars. Bah techniquement, il me dit pas je suis à combien de bars. Bon, je demanderai des explications parce que je te jure, je connais rien du tout. Bon, on va laisser la petite plaque ici. Donc, je te le présente et je le découvre en même temps. J'aurais plutôt dû le mettre de l'autre côté pour montrer à l'autre caméra. On va le tourner un petit peu. Ici. Ça va pas se planter comme ça. Ouais, c'est un peu limite. Hein. On va faire ça avec l'autre caméra. C'est bon, t'es bien mis. Ça va. Voilà. Alors, je vais pas te faire le grand technicien tout simplement parce que j'y connais rien. J'ai choisi ce modèle en fait tout simplement parce que il est déjà plus grand que le Unicoda 12 et surtout il a un brûleur en L et ça va permettre moins de manipulation quand je vais cuire la pizza, donc moins de risque de la trouer. Surtout que des pizzas dans le style napolitain, j'en ai jamais fait. Donc je fais 1 million de pizzas différentes, mais le style pizza napolitaine, ça sera vraiment une première pour moi. Donc ici, tu as tout l'espace pour mettre la pierre réfractaire. Et voilà, maintenant tu as donc ceci pour le gaz et il ne reste plus qu'à la raccorder à la bonbonne de gaz. Maintenant, le truc que je me demande par rapport à la pierre réfractaire, si je ne dois pas faire une période de rodage. Donc je vais regarder, je vais lire le livre d'explication et je vous dis quoi. En tout cas pour une première impression, il est quand même fameux, mais franchement je voulais un four comme ça et le truc c'est qu'il est transportable, donc même si par exemple je dois aller chez ma mère ou chez mes grands-parents, faire une fête de famille, plutôt que de faire un barbecue où on fait des pizzas, ou alors il y en a un qui s'occupe du barbecue et moi je m'occupe des pizzas, c'est franchement je suis content et j'ai vraiment hâte de le tester. On est le lendemain, tout va bien, j'ai eu la visite surprise de mon père et j'en ai profité pour l'amener chez le marchand de bonbonnes de gaz. Alors, le détendeur qui était directement avec le Unicoda 16 est bon, mais pour des petites bonbonnes de gaz du style 6 ou 8 kg. Mais le truc c'est que c'est vraiment pas économique et j'ai changé de détendeur, j'ai acheté une bonbonne de 12,5 kg et le prix de la petite, rien que de la caution de la petite, valait la grande plus la caution de la grande. Donc c'était vraiment pas économique, il valait mieux le changer. D'accord, c'est peut-être plus pratique pour transporter. Maintenant, entre 8 kg et 12 kg, il n'y a pas vraiment de grosse différence. C'est un tout petit peu plus encombrant, mais mis à part ça, c'est pas la fin du monde. Et j'en ai profité pour faire des tests. Ici, je suis en mode rodage. Donc ce que je fais, c'est que pour éviter un choc thermique et que la pierre se casse, j'ai d'abord fait chauffer à 100 degrés, refroidi, 200 degrés, refroidi, 300 degrés, refroidi, et ainsi de suite. Maintenant, il ne me reste plus que l'allumer une fois jusqu'à 500 degrés et après, elle est faite, du moins pour le rodage. Alors, le principe est tout simple. Tu as le bouton poussoir, tu pousses, tu tournes et tu allumes. J'attends toujours quelques secondes pour éviter qu'il s'éteigne. Je relâche. Et impeccable. Voilà, je suis presque prêt pour faire une pizza. Maintenant, je suis juste dégoûté d'un truc, c'est que j'ai déjà l'appel pour déposer la pizza dans le four. Maintenant, il me manque l'appel pour la tourner. Et je l'ai commandé je ne sais plus quand, mais aujourd'hui on est le 29 mars et je la reçois le 5 avril. Alors quand tu reçois un nouveau jouet comme ça, tu as envie de le tester mais direct, tu vois. Là je peux pas, ça me laissera plus de temps pour préparer ma pâte à pizza, surtout que ça sera ma première, savoir quel type de pâte je vais faire. Donc voilà, je suis impatient et il n'y a plus qu'à attendre.
Bon les gars, à la base le but de cette vidéo c'était pas de vous donner une recette de pâte à pizza, c'était pour vous montrer le four. Mais étant donné que c'est ma première, je vous dis quand même ce que j'ai fait. Déjà je me suis largement inspiré de la recette de Vincenzo Antonio Malati di Pizza. Si vous parlez italien, c'est une chaîne que je vous recommande. Je dis largement inspiré parce que je n'ai pas tout bien respecté. Exemple, je devais mélanger la farine avec le sel. C'était une pâte sans pétrissage en fait. Et comme j'ai oublié de mettre le sel, je l'ai rajouté par la suite et j'ai quand même dû pétrir à la main. Donc ici j'ai utilisé 1 kg de farine, 700 g d'eau pour faire une hydratation à 70-70%. 3 g de levure fraîche et 25 g de sel. J'ai tout mis dans le plat, j'ai mélangé. J'ai laissé reposer pendant 40 minutes dans le frigo. J'ai ressorti le plat, j'ai fait des plis. Ensuite, j'ai remis pendant 40 minutes au frigo. J'ai ressorti le plat, j'ai fait des plis. Ensuite, j'ai laissé 1 heure à température ambiante. J'ai ressorti la pâte du plat, j'ai refait des plis. Ensuite, j'ai laissé le plat dans le frigo de 1h30 à 13h30, 14h. Et ensuite, j'ai coupé la pâte pour en faire des pâtons. 6 pâtons de 250 grammes et un de 150 grammes si je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai fait mes pizzas. Alors là, c'est pas que je suis en grand stress, mais je suis un petit peu... je me demande comment ça va aller pour faire la stesura, pour savoir à combien de degrés je vais l'arrêter. Je vais partir sur les 380 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, ça chauffe. Ça fait quoi même pas 5 minutes que je l'ai allumé et je suis à 280 degrés. Donc c'est bientôt. Un petit coup sec. Ah, plus ou moins. Je sais pas du tout ce que je fais. Comment ça marche? Tu vois? Bon, je vais regarder plus tard comment ça marche, mais là, j'essaye déjà de l'avoir plus ou moins avec mes poings. Là, j'ai vu plein de vidéos, mais c'est la première fois que je teste ça, tu vois. Ah, c'est déjà un petit peu plus large. Oh mamie. J'espère que je vais pas la trouer. On va tester comme ça. Toutes les petites bulles, on va les péter. Et l'autre côté, comment est-ce qu'elle est? 315 degrés. J'ai encore le temps. Mais elle n'a pas l'air belle. « 340 degrés. 350 degrés. Oh, tu vas quand même pas me dire que j'ai du mal à mettre de la sauce tomate, hein. Moment de vérité, ça passe ou ça casse. Je suis arrivé à 400 degrés, j'enfourne. Déjà, il faut que j'arrive à la mettre sur la pelle. Ensuite, il faut que j'arrive à la mettre dans le four sans faire de dommages. Et ensuite, on verra la suite. Déjà, je mets un petit peu de semoule sur la pelle. Oui. Je suis stressé, mais un truc de phénoménal. On va la soulever. Il faut un coup sec. 1, 2. On va faire technique entre les jambes.
Mamma mia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ah, plus ou moins, on y arrive. Et ah putain. Ne te trompe pas, s'il te plaît. Ne te trompe pas. Comme quoi, c'est un métier, hein. Oui, je tiens à clarifier quelque chose. Alors, tu vas me voir manger avec les doigts, mais d'une part, je travaille pas en restauration. Niveau hygiène, mes mains sont propres, mis à part la farine parce que j'en ai mis partout. Et c'est ma pizza, c'est moi qui la mange. Et en même temps, comme tu peux le voir, je suis en train de galérer, mais un truc de phénoménal. À ce moment-là de la vidéo, je te jure, je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai l'impression que je vais trouver la pizza. Je vais devoir l'acheter carrément. Donc voilà, soyez indulgents, c'est ma première. Tu peux remarquer qu'elle gonfle un petit peu dans le fond, mais c'est loin d'être le résultat que j'attendais. J'ai chauffé un petit peu la petite pelle pour avoir plus facile à la tourner. À la base, mon plan de travail devait être plus haut. Là, je suis en train de me skater le dos. C'est vraiment pas évident, hein. Ecco la première. On va la tester directement. Je vais pas te donner un avis professionnel, ce qui est sûr c'est que c'est une patine. Ça va. Je suis content quand même. Tu veux goûter? Tiens, goûte. Tu m'étonnes. Ah, purée. Alors, c'est loin d'être la plus belle, hein, mais c'est ma première et elle est sentimentale et il fallait que je la grave quelque part. Sur ce, je vais faire les autres. Qu'est-ce que tu dis? C'est bon? Tant qu'à faire, je suis en direct et je vous donne mon avis en même temps que je cuis une pizza. Alors, tout d'abord, je vais déjà l'enfourner. Voilà. Alors, en gros, qu'est-ce que je peux dire? Le four est assez simple d'utilisation. Bon, ici, je suis un petit peu ennuyé parce qu'à la base, j'avais un plan de travail qui était plus grand. Donc là, je suis en train de me casser le dos. Dans le pire des cas, je vais mettre des cales en dessous de ma table. Sinon, pour le reste, j'ai eu plus de mal à faire, à faire la pâte, mettre les ingrédients dessus et ensuite la mettre sur la pelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé la pâte et je l'ai mis sur la pelle et seulement après, j'ai mis la mozzarella, etc. Donc là, ici, comment dire, ça cuit relativement vite. Il faut que j'apprenne à gérer la cuisson. J'en ai réussi certaines, j'en ai foiré d'autres. Foiré, c'est un grand mot, mais c'était pas au maximum de ce que j'entendais. Mais en même temps, j'étais distrait par mon téléphone. J'en ai fait en direct avec des personnes de ma famille au téléphone. J'en ai fait une en direct sur Facebook. Donc, j'étais aussi concentré sur la caméra, tu vois. Donc, ici, donc je chauffe la petite pelle pour avoir plus facile à la retourner. Mais dans les grandes lignes, je suis vraiment content. Ah, il y a des petites bulles qui se font, elles risquent de brûler.
je suis vraiment content de ce four et je suis en train de m'amuser vraiment comme un petit gamin en fait. Je suis vraiment emballé. Donc, hop là. Hop. Ouais. Elle est déjà assez bien colorée. Hein. En tout cas, pour... oui, celle-là en train de... Elle va péter celle-là. Faut vraiment que j'apprenne. C'est l'air de rien. C'est un métier. Elle est déjà à moitié partie en vacances à Pattaya, celle-là. Donc, faut que j'apprenne. Mais globalement, je suis vraiment content. Je sais pas trop quoi rajouter, mais je suis vraiment emballé. C'est vraiment un rêve qui se réalise, tu vois. En tant qu'Italien, napolitain, amoureux de la bouffe italienne, amoureux de la pizza, c'est un rêve. Ah, par contre, mais c'est pour ça que je la fais cramer. Attends, je la mets bien, je vais même l'éloigner du feu. Je dois vraiment apprendre, c'est ça. Je ferais bien une formation, je sais bien qu'il y en a pas loin de chez moi, pour apprendre à gérer les températures. Ici, j'aimerais bien apprendre à comment faire dégager les poussières en fait qu'il y a eu d'excès de farine. Attends, je vais déjà voir à quoi elle ressemble parce que je suis en train de me casser le dos ici. Ouais, je vais encore la faire cuire un petit peu de ce côté-là. Attends, même c'est comme ça. Voilà, et je la mets assez loin du feu pour éviter de bien la cramer, tu vois. Mais voilà, globalement, je suis assez fier et n'oubliez pas que c'est une première pour moi. Donc, je suis content. Je ferai certainement d'autres vidéos de pizza. Donc déjà, ouais, c'est bien au minimum. Donc voilà, peut-être ici j'ai fait monter jusque quasi 400 degrés. Mais par rapport à ce type de pizza, c'était peut-être pas le plus adapté. Mais voilà quoi. Non, je suis assez content. Je suis fier. Ça faisait longtemps que je m'étais plus dit que j'étais fier de moi, du moins à ce point-là, tu vois. Donc vraiment, je suis content. On est à la fin de cette vidéo et qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Ben déjà, la cuisson d'une pizza napolitaine, c'est plus ou moins 90 secondes à 450 degrés. Mais étant donné que le taux d'hydratation de ma pizza était plus élevé, j'ai préféré la cuire avec une flamme plus basse. Donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Mis à part ça, pour des premières pizzas, je suis vraiment content et surpris du résultat. Je m'attendais mais vraiment à pire. À la base, je me suis créé une cuisine d'extérieur avec tous des matériaux de récup. Des blocs qui viennent du fond du jardin, des plaques en marbre qui devaient partir au parc à containers, le plan de travail, à la base en dessous j'avais ma machine à laver et mon sèche-linge, tous des matériaux de récup, j'ai rien payé. Mais encore une fois, comme il fait bon 3 jours par an, que cette partie de la terrasse n'est pas couverte, qu'il pleuvait ce jour-là, j'ai dû m'adapter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle pourra t'aider si tu as dans l'optique d'acheter un four à pizza. Je ferai d'autres vidéos de pizza pour te montrer des recettes et l'avancement dans mon apprentissage. Pour le reste, si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et comme on dit en napolitain, sta buono, waliu.